Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien en ce début novembre. Déjà, le début du mois de novembre, hein, on ressent le changement des saisons, le froid dans l'air, hein. On vient de terminer une fin de semaine de fête. J'espère que vous avez passé une belle fête de l'Halloween, que vous profitez encore du beau coloris automnal, que les feuilles sont croustillantes sous vos pieds quand vous prenez vos marches. C'est encore ce temps-là, hein. Je sais que moi, ce matin, j'avais mes enfants dans des grosses... On avait nos robes de chambre, là, puis on prenait notre temps le matin le plus possible parce qu'on se levait très, très tôt, puis il faisait froid, puis ça nous faisait du bien dans nos robes de chambre. Alors, c'est vraiment un temps pour être dans le doux, dans le douillet, puis de passer du temps avec les gens qu'on aime. Je suis très heureuse ce soir d'avoir avec moi David Benet. C'est quelqu'un que je connaissais dans ma vie antérieure, hein, quand on travaillait ensemble en loisirs. On était pendant notre jeunesse, hein, je travaillais comme sauveteur, puis David travaillait je pense que c'était le bureau d'information ou le gym, je me rappelle plus. Qu'est-ce que tu travaillais, les camps d'été? Peux-tu me Un rappeler? peu Ça fait longtemps, partout. là. OK. Un peu partout, mais Un peu ouais, c'était partout. les camps d'été dans le bureau comme superviseur et dans C'est la ça, salle c'est ça. d'haltérophilie aussi. Ça fait une quinzaine d'années quand même, là. Ça fait longtemps. On parle d'une autre vie, là, d'une vie passée. Oh, ouais. Euh, Puis on se recroise parce qu'on habite le même coin à Orléans. On se croise des fois dans la rue quand on prend nos marches. Et, euh, et je te suivais sur les pages sociales et aussi je t'ai vu tout récemment sur Daytime, nos voisins anglophones à TV Rogers ou Rogers TV. Et tu parlais justement de ta fille Laurence et je me suis dit que ce serait donc important de te recevoir ce soir pour en parler, pour partager ton histoire, surtout que tu es prêt à le faire. D'ailleurs, tu étais déjà venu à Nathan Parle me parler de d'autres choses. Je pense que tu m'avais parlé de rester actif, hein, dans le système éducatif. Tu avais des bicyclettes euh, d'activité dans les salles de classe. Tu étais venu me parler de ça. Oui, je suis venu deux fois. Une fois Oui, c'est ça. C'est ça. avec mon directeur André Larouche, on a parlé des vélos jaunes. Et depuis ce temps-là, pas mal toutes nos classes au conseil ont des vélos jaunes. Ça l'a grandi depuis. Ah, ça fait combien d'années? Ça doit faire une dizaine d'années peut-être? 7 ans? Euh, Ça fait longtemps, là. 2012. Ouais, fait que ça fait 9 ans. Ouais. Et j'étais pas pire dans ma mémoire de Ouais. timing, ça fait longtemps. Mais là, ce soir, on parle de quelque chose de beaucoup plus personnel. Je sais que l'activité Ouais. physique te tient à cœur, mais là, ce soir, on parle de toi, de ta famille et de quelque chose de beaucoup Ouais. plus personnel. On va passer l'heure ensemble, on va prendre le temps pour se parler, pour partager ça avec les gens qui nous écoutent. Euh, Avant d'entrer dans le creux du sujet, puis c'est sûr qu'on veut parler de ta petite fille Laurence et de son syndrome. Elle a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Rett et on va vous expliquer ce que c'est. David va nous passer par ces informations-là. Mais avant d'aller dans ce contenu-là, j'aimerais savoir un peu, pour toi et ta famille, comment a été l'expérience pandémique? J'aime aller chercher, le voir. On a quand même vécu des grandes transitions. Si tu regardes à 2019, puis là, 2020, puis maintenant, alors, quelle a été ton expérience avec la pandémie, toi et ta famille? Euh, donc, j'en ai eu deux, dans le fond. Euh, Avant de savoir, de connaître le diagnostic de ma petite fille Laurence, la pandémie, pour moi, pas c'était pas difficile étant donné que je suis introverti par nature. Donc, tu sais, passer du temps à la maison avec ma famille, on habite tellement dans un beau quartier d'Orléans avec les parcs, la nature. Donc ça, c'était très bien à la limite, malgré tout ce qui se passait dans le monde, de notre côté personnel, c'était bien. Donc la pandémie, pour nous, autre que des fois, tu voyais qu'Héloïse voulait, ma grande fille Louise de 6 ans voulait aller jouer avec des amis, ça c'était un petit peu plus difficile. Plus difficile à Euh, expliquer aussi, oui. oui, mais nos enfants sont tellement résilients, puis Héloïse, elle s'est adaptée. Puis là, éventuellement, ils nous ont laissé aller jouer au parc. Donc là, ça, c'était plus facile. On a tous retrouvé nos amis. Euh,
mais généralement, c'était quand même bien pour nous. Je suis contente d'entendre ça. Puis c'est vrai que les parcs ont vraiment fait une grande différence hein, pour les enfants qui puissent aller jouer puis échanger avec les enfants. On se quitte pour une pause. Ça va tellement vite, là. On se quitte pour une pause. Au retour de la pause, on va parler de Laurence et du moment que tu as découvert son syndrome avec les médecins. On parle de Laurence tout de suite après ces messages. Ce soir, je suis avec David Benet et on parle de lui, de sa vie et de sa petite Laurence. Donc, on va peut-être commencer par présenter hein, la petite Laurence qui a 2 ans. Je sais que Charles a une photo d'elle. Donc, Charles, quand tu as la chance, la voilà, la cocotte. Voilà. Alors, parle-nous un peu de Laurence, David. Donc, Laurence a 2 ans. Euh, Elle est née il y a 2 ans en 2019 et nous avons appris qu'elle avait le syndrome de Rett à peu près le 1 septembre dans le fond. Ça fait juste quelques mois qu'on a appris qu'elle a le syndrome de Rett. Elle a toujours été une fille souriante, avec un développement normal pour les premiers mois. Et ensuite, on commençait à se questionner, mon épouse et moi, pour savoir pourquoi qu'elle ne réussissait pas certaines choses que des enfants de son âge devraient réussir. Mais Comme quoi en généralement, particulier? Qu'est-ce que vous remarquiez? Qu'est-ce qui était différent? Puis à quel moment donné? à chaque fois qu'on allait voir notre médecin de famille, puis elle nous demandait est-ce que ton enfant fait ci, fait ça, les réponses étaient souvent comme oh non, elle fait pas ça. Puis là, on se faisait dire ah mais c'est pas grave, chaque enfant développe à son propre rythme. Euh, donc, par exemple, Laurence a jamais pointé du doigt. Donc, un enfant va souvent dire communiquer avec son doigt, comme si l'eau est en haut, elle va faire, l'enfant va pointer. Fait qu'elle pointait jamais vraiment du doigt. Euh, Au début, elle portait pas beaucoup attention à nous. Donc, était pas intéressée nécessairement dans les membres de la famille, mais plutôt les jouets. Donc, pendant longtemps, on soupçonnait l'autisme comme source de raison pour laquelle qu'elle ne développait pas. Elle a appris à marcher à 4 pattes à 12 mois exactement. Qui était 12 mois, c'est la limite pour apprendre à marcher à 4 pattes. Euh, donc, plusieurs Oui, choses parce comme que cela. vers 12 mois, il y a plusieurs enfants qui marchent sur 2 pieds ou qui Ouais, commencent. ouais. Ouais, OK. Donc, OK. Puis plusieurs là, petites choses comme ça. ça a été une série de tests. Quelle a été l'expérience pour le diagnostic? Oh. On a tout fait. Comme sérieusement, on a passé à travers notre médecin de famille. Éventuellement, on a été référé à notre pédiatre que nous avons en ce moment. Notre pédiatre nous a référé à l'équipe des généticiens à CHIO pour faire des résultats. Entre-temps, on explorait aussi la voie privée avec les psychologues privés pour savoir faire les tests, pour savoir si c'était l'autisme. Donc, on faisait les deux voies en même temps, CHIO et privé, parce qu'on voulait des réponses. Vivre dans l'inconnu, c'est très difficile. Moi et mon épouse, on a déjà de l'anxiété même avant ceci. Donc, ne pas savoir ce qui se passe avec ton enfant, c'est incroyablement difficile. Fait qu'on on a observé, on est allé chercher toutes les ressources possibles qu'on pouvait pour avoir une réponse. C'est quoi la période de temps entre, OK, on commence à poser des questions, on fait des tests, au moment où vous avez
le diagnostic et, bon, syndrome de Rett, qu'est-ce que c'est? Tu sais, de Donc, le comprendre. syndrome de Rett, on l'a appris le 1er septembre. Et quand on est allé voir notre médecin de famille à 12 mois, c'est là qu'on a Mm. commencé les grosses démarches. Donc, ça a pris quasiment 1 an là, d'avoir des réponses, de savoir pourquoi que Laurence marchait pas, pourquoi que Laurence ne parlait pas, pourquoi qu'elle se levait pas debout, pourquoi que... On avait 10 000 questions. 10 000 questions, peu de réponses. Surtout que vous aviez déjà eu un enfant, donc vous aviez vu un développement plutôt normal avec Héloïse. Je veux dire, dans le sens que, je ne vais pas utiliser le terme normal parce que tous les enfants sont à leur propre rythme, mais dans le sens que vous aviez vu le développement d'Héloïse, vous aviez quand même Mhm. une idée de comment ça se passe. Un nouveau parent, peut-être, qu'on compare aux amis ou qu'est-ce qui, tu sais, parle au médecin, mais vous aviez l'expérience quand même d'un autre enfant. Ouais, on peut dire que c'est un développement anormal étant donné que ça l'affecte une fille sur 10 000 et que OK. ce n'est pas dans la norme. Euh, mais on se faisait souvent dire, ah, comparez pas Laurence à Héloïse, c'est sa propre personne. Elle va Hmm. développer à son propre rythme. Puis Mélissa, mon épouse, comme mère, elle avait son gut feeling de maman que il y a quelque chose qui va pas. Donc, une chance que, tu sais, Mélissa, c'était elle qui était en congé de maternité avec Laurence, donc elle a passé plus de temps avec elle que moi. Euh, donc, on voulait pas comparer trop à Héloïse parce que c'est deux enfants différents. Mais éventuellement, l'écart était devenu trop grand pour ignorer que c'était pas juste faut pas les comparer. Non, c'était non, il y a quelque chose qui se passe au niveau du développement. Et vous avez vu des régressions aussi dans son développement. Oui, pis ça fait un petit peu mal. Laurence était capable de dire maman et papa. On a encore la vidéo de elle qui dit maman, papa. Puis le syndrome de Rett, ce que ça fait, c'est que ça l'affecte la communication. Donc Laurence ne peut plus communiquer verbalement. Euh, Puis ça, comme parent, tu, tu entends la voix de ton enfant. Tu sais, souvent, avec Héloïse, surtout, on était comme, ah, on se demande comment que sa voix, à quoi va ressembler sa voix. Tu sais, on a hâte. Nous, on va jamais le savoir avec Laurence. On ne saura jamais Mm. à quoi ressemble sa voix. Donc, moi, dans ma tête, j'ai encore la petite voix du premier maman-papa. Euh, J'en ai même des cauchemars. Euh, Puis, on va plus jamais entendre sa voix. En anglais, ils appellent les filles avec le syndrome de Rett des silent angels. Donc, ça, c'était une régression. Laurence a jamais appris à marcher. Avant, elle était capable de se lever. Donc, tu mets ton enfant au coin d'une table, puis là, ils sont capables de prendre leurs bras et leurs mains et se lever debout. Laurence n'est plus capable de faire ça. Elle n'a pas les forces dans ses jambes pour le faire. Est-ce que c'est pour ça Euh, que vous avez une marchette pour elle? oui. Et comment Donc, elle utilise la marchette? Comment ça lui sert? la marchette, euh, en ce moment, c'est notre objectif de physiothérapie. Ça fait à peu près 1 an qu'on fait de la physiothérapie 1 fois par semaine. On veut qu'elle apprenne à utiliser sa marchette. Euh, mais malheureusement, en ce moment, ce n'est pas quelque chose qu'elle est intéressée dedans. Donc, si elle n'apprend pas à utiliser la marchette, elle sera en chaise roulante pour le reste de sa vie. Elle n'est pas intéressée, c'est-à-dire elle résiste de le faire? Ou Euh, ça lui fait mais là, mal peut-être? c'est dur à dire étant donné qu'elle n'écoute pas. Excuse. C'est dur à dire étant donné qu'elle ne communique pas. Ben Euh, ouais, c'est ça. mais c'est très possiblement juste parce que c'est une régression physique et elle Ouais. n'est juste pas capable. Donc on travaille fort là-dessus.
Merci, David. Je te coupe là. On se retrouve après la pause. On continue après ceci. Merci d'être là avec nous. Vous regardez Nathan parle en direct de chez moi, des studios de TV Rogers. J'aimerais ça dire ça, mais c'est pas ça. Je suis chez moi, dans ma chambre, cachée de mes enfants, parce que mes enfants sont presque endormis. Mais j'ai hâte de vous dire en direct des studios de TV Rogers. Par contre, on vous vient sur les ondes de TV Rogers. Et pour ceux qui n'ont pas le câble, parce que ça arrive, vous pouvez voir nos émissions sur le web. Hein? Sur tvrogers.com, cliquez sur Ottawa français et vous allez pouvoir trouver l'émission Nathan parle et partager l'émission par lien. Ce soir, je suis avec David Benet. On parle de lui, de sa vie, de sa famille, de sa petite Laurence qui a le syndrome de Rett. Et on vient de découvrir ça seulement en septembre de cette année, petite cocotte de 2 ans, qui donc précédemment disait maman et papa, et maintenant ne peut pas le dire. Par contre, on a une vidéo de Laurence qui le dit. Donc, je vais lancer à Charles, si tu peux nous montrer l'extrait. Dis maman. Oh, dis papa. Papa. Dis papa. Papa. Oui, maman. Lucky me. Lucky you. Oui. Lucky us. Oh, je te donne une grosse caresse virtuelle, David. De la voir comme ça, hein, c'est... qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ouf. C'est une injustice. Désolé. Non, t'as pas à dire désolé du tout. Je me retiens. Mais je vais être forte pour toi. Merci. Comme parent, tu imagines une vie que tu vas avoir avec tes enfants. Il y a un poème dans le monde du Special Needs qui s'appelle Welcome to Holland. OK. Puis, non, c'est très connu si c'est ton monde. C'est un poème essentiellement qui explique que tu penses que tu voyages en Italie. Puis, au milieu du vol de l'avion, il y a une annonce qui dit ben, vous n'allez pas en Italie, vous allez atterrir à l'Hollande. Puis, c'est un changement de plan, mais la vie peut quand même être belle. C'est juste te changer de destination. De se dire, de se convaincre, de vivre, que c'est juste un changement de destination, puis que ce n'est pas nécessairement la fin du voyage. Mais c'est certain que quand que j'ai vu cette vidéo, la partie de la vidéo, comme parent, tu t'imagines, OK, je vais avoir une famille de 4, une famille de 5, ou un gars, une fille, 2 filles, 2 garçons, tu t'imagines, tu vas faire des voyages, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Puis, quand que tu réalises que, là, moi, je vais être responsable
pour toujours. Puis pas juste dans le sens qu'on est toujours responsable de nos enfants, mais je vais être responsable pour ses besoins pour toujours. Je vais Elle être ne pourra responsable. pas succomber à ses propres besoins. Elle ne pourra pas prendre Non, soin d'elle. Oui. je, je vais la nourrir, moi et mon épouse, éventuellement Héloïse, notre famille. On va la nourrir à tous les jours. Euh, on va être avec elle à tous les jours, jusqu'à la fin de nos jours. Puis, tout ce que tu souhaites comme parent, c'est que ton enfant grandit et développe de l'autonomie. Tu veux, tu veux qu'éventuellement tes enfants quittent la maison, qu'ils soient autonomes. Puis, nous, notre réalité, c'est qu'on a un enfant comme Héloïse qui va grandir euh, comme tout autre enfant. Et on en a un autre qui nécessitera notre aide toute sa vie. On a une Donc, là, photo de ta famille, la famille avec Mélissa, avec Héloïse, avec Laurence et avec toi. Est-ce qu'on pourrait montrer? Vous avez tous les t-shirts Team Lolo. Elle est là. La grande Héloïse, hein? Mélissa avec le grand sourire. Vous êtes beaux. L'amour se voit hein, entre vous. Ce que tu décris, c'est quand même très, très difficile. La Hollande, c'est tout un autre apprentissage que l'Italie. Hein. Ta parabole est super intéressante parce que tu as l'Italie qui est comme le schème de ce qu'on s'attend, hein, de ce qu'on s'attend que la vie va être. Et la Hollande, c'est le nouveau voyage à découvrir. Parle-moi un peu de justement ta- la dynamique dans la famille. Comment va Héloïse là-dedans? Est-ce qu'elle comprend ce qui se passe? c'est, ça a été tout un processus. Euh, on n'a rien dit à Héloïse jusqu'à temps qu'on a eu le diagnostic officiel. On ne pouvait pas cacher ce qui se passait avec elle parce que Héloïse, dans le quartier où on habite, il y a beaucoup d'enfants qui ont la même différence d'âge que Héloïse et Laurence. Il y a beaucoup d'enfants de 4, 5, 6 ans avec des petits frères ou petites sœurs de 1 an à 2 ans. Donc, quand Héloïse voyait les petits frères et les petites sœurs de ses amis marcher, jouer, elle se disait, mais pourquoi moi je peux pas jouer avec Laurence? Pourquoi est-ce que Laurence me suit pas? Pourquoi est-ce que Laurence me parle pas? La petite sœur de mon ami parle. Pourquoi est-ce qu'elle, elle parle pas? Mhm. Puis là, à un moment donné, c'est que on s'est dit, on va pas lui en parler jusqu'à temps qu'on ait le diagnostic officiel, mais on lui disait que chaque enfant est différent, a ses besoins. Mais la seconde qu'on a su que c'était le syndrome de Rett, là, on n'avait plus le choix. Parce que c'est partout alentour de nous. Je suis désolée, on quitte pour une pause. On revient après ceci. Ce soir, je parle avec David Benet. On parle de de sa vie, de sa petite fille Laurence, 2 ans, qui est atteinte du syndrome de Rett. Puis tu commences à comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire pour elle, pour son développement, pour vous, pour votre famille, qu'est-ce que ça va vouloir dire. Il y a vraiment un gros deuil qui se fait en ce moment, c'est clair, là. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce que tu vis, toi, personnellement, David, au niveau de ta santé mentale?
suite à une nouvelle comme qu'on a reçue, ça fait absolument rien de refouler ses émotions. On, on doit les vivre. On n'a pas le choix. Euh, les, les 6 émotions de base qu'on a, on les vit. Euh, Puis des fois, c'est juste les 6 émotions qui nous attaquent en même temps. Donc, on n'a pas le choix de trouver des stratégies pour fonctionner. Quelles Quand six que j'ai émotions reçu, que tu veux dire? De quelles six émotions que tu parles? ben, t'as la joie, t'as la peur, t'as la colère, t'as la tristesse, toutes les émotions humaines qu'on a. euh, Qu'est-ce qui est arrivé une fois qu'on a reçu le diagnostic? J'ai dû prendre quelques journées de congé du travail parce qu'il n'y a aucune façon que j'aurais pu m'auto-réguler en classe parce que j'enseigne. Puis, écoute, c'était la colère, la tristesse, à journée longue. Et là, à un moment donné, tu te dis que faut que tu t'y remettes. T'es un père de famille, tes 2 enfants, ton épouse, t'as besoin. Puis c'était le même processus avec mon épouse Mélissa. Elle est une mère de famille. À un moment donné, il faut avancer, foncer pour aider Laurence et aider Héloïse aussi. Donc, on apprend à vivre avec cela. On apprend le mieux qu'on peut à être capable de vivre avec nos émotions. C'est important de nommer les émotions. C'est important d'apprendre à vivre avec et d'apprendre de ses émotions. Donc, la santé mentale, si je te disais que ça ne m'a pas affecté, je, je ne vois pas comment que ça pourrait pas affecter quelqu'un d'apprendre que ta Absolument. fille a un syndrome neurologique rare. Comme une chance sur 10 000, on l'a frappé le jackpot. Euh, Puis c'est entre 10 000 et 15 000. Donc, c'est quelque chose qu'on va vivre avec toute notre vie. Et des fois, supprimer les émotions, ça peut aider pour 1 heure ou 2, mais après ça, ça va te refrapper. Je pourrais marcher, si je fais mes épiceries au Farm Boy, euh, on va dire 30 minutes, je vais avoir vécu comme 25 différents sentiments. Ouais. Juste parce que tout, Ouais. tout frappe. Je marche, je vois 2 petites filles ensemble dans une famille, parce que, oh, ça me rappelle que ça, c'est plus ma réalité. Que les 2 petites filles, mes 2 petites filles vont aller aux épiceries puis marcher ensemble, tenir la main. Tu sais, je vois ça, puis je suis comme, oh my God. Comme moi, ça va très probablement être une fille en chaise roulante euh, et Héloïse qui va être là. Donc, juste pour dire qu'à l'intérieur d'une marche alentour du bloc, je vais avoir vécu toutes les émotions en dedans de comme 10 minutes. Puis Donc, c'est il faut nouveau apprendre aussi, à hein? vivre. Tu viens de l'apprendre, là. Tu sais, quand on parle, ça fait juste quelques mois, là. Ça fait pas des années. Ça fait pas des années, ça fait Non, quelques mois, c'est encore nouveau. Tu es encore peut-être sous le choc, comme c'est encore tu es en train de gérer, de réaliser, de créer, de découvrir ton rôle dans une nouvelle responsabilité. C'est immense. C'est immense ce que vous vivez. Est-ce que tu es bien appuyé par ta famille, tes amis élargis, famille élargie, amis, collègues? euh, notre famille a embarqué à 100%. Notre famille veut aider énormément. Puis, ça l'aide beaucoup,
Toutefois, c'est quand même aussi un parcours individuel, dans le sens que je suis encore en train d'assimiler tout ce qui se passe. Donc, la famille aide beaucoup. Mes collègues aident beaucoup. Je me sens plus proche de mes collègues aussi. Il y a beaucoup de gens qui aident. La communauté nous a aidés énormément. Des gens, à notre âge, on a peut-être encore des amis Facebook que ça fait 15 ans qu'on n'a pas parlé. Ah, puis là, tout d'un coup, on reçoit un message de solidarité, un message d'amour qui dit, tu sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais on pense à toi. Puis dans un cas comme ça, il n'y a pas de bon mot à dire. Il n'y a aucun mot que tu peux me dire qui va me soulager, mais savoir que les gens pensent à nous, ça l'aide. Tu sais, on a des gens qui nous ont apporté des repas à la maison. Tout le monde aide à leur façon. Puis, des fois, on reçoa des messages des gens, puis on fait juste se mettre à pleurer. Tu sais, on est comme, oh, c'est tellement gentil. Puis, on apprécie tout ça. Donc, la famille, la communauté, les collègues, comme le T-shirt que j'ai en ce moment, ça vient d'un ami qu'on a qui appartient à Lacroix Sport. Il nous a fait des T-shirts. Le bracelet qu'on a ici, oh là, il est à l'envers. Hein? Le bracelet qu'on a ici, c'est un autre ami de famille qui appartient à Trophée Martin. Le logo que vous venez juste de voir, c'est un membre de notre famille qui est graphiste, qui a décidé de faire ça pour nous aider. Ma filleule a apporté des bracelets à vendre à son travail. On a une autre personne de la famille qui a fait des bracelets artisanaux. Donc, on a plein de gens qui nous supportent. Puis ça fait du bien. Je suis tellement contente de savoir, que tu te sens appuyé. Est-ce que les médias sociaux, ça aide? Oui, Est-ce que tu as des ça l'aide connexions? Est-ce que tu énormément. rencontres des gens que tu n'aurais jamais rencontrés, peut-être? On va parler un peu de ça au retour de la pause. Garde ton idée. Je ne veux pas te couper encore. Garde ton idée. On va se retrouver après la pause. Je vous invite à rester là avec moi. On va continuer dans la conversation avec David Benet. Je vais lui demander si les réseaux sociaux l'aident à élargir cette communauté-là avec des gens qui sont atteints de syndrome de Rett. Restez là. Avant la pause, avec David, on parlait de l'utilisation des médias sociaux pour vraiment créer une communauté élargie, hein, avec des gens pour appuyer des gens qui ont peut-être la même expérience. Comment les réseaux sociaux servent pour toi en ce moment? C'est très utile. Juste avant de commencer sur ça, je voulais aussi parler juste vite fait pour dire qu'on a aussi un ami qui a pris des photos professionnelles. Donc, les photos que vous voyez, c'est un ami qui nous a offert cela pour nous aider. Puis, on utilise ces photos dans les médias sociaux. Excellent. Excellent. Nous, on venait du monde de l'autisme parce que pendant longtemps, on s'enlignait vers l'autisme. Et dans les médias sociaux, comme si tu regardes un groupe de support de autisme à Ottawa, tu as 2300, 2500 personnes à Ottawa dans le groupe de Facebook. Nous, avec le syndrome de Rett dans tout l'Ontario, on est 160 dans le groupe. Donc, wow. C'est tellement méconnu, c'est tellement rare qu'on se supporte énormément. On est une petite communauté. Puis même dans le monde, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça.
Mais c'est le fun de voir puis de communiquer avec ces personnes-là. C'est les seules personnes qui comprennent à 100% ce que moi et Mélissa on vit. Même si notre famille, même si nos amis, même si nos collègues sont fantastiques, personne ne comprend à 100% ce qu'on vit, à moins qu'ils vivent la même chose. Puis on peut dire ça de tout. On peut dire ça à propos de Ben l'anxiété. oui, Si tu n'as ben jamais oui. vécu de l'anxiété, tu sais pas c'est quoi. Si tu n'as jamais vaincu le cancer, tu as beau être empathique, si tu l'as pas vécu, tu sais pas c'est quoi. C'est la même chose avec tout dans la vie. Si tu l'as pas vécu, c'est difficile à comprendre au complet euh, qu'est-ce qu'on vit. Fait que c'est le fun de s'entraider. Sur Facebook puis Instagram, on rencontrait beaucoup de familles. On voit la sorte de thérapie qu'ils font. Ça nous aide. On a, on est en contact avec 1 à 2 familles à Orléans. On a juste trouvé 2 autres familles à Orléans à travers des médias sociaux. Puis, OK. des fois, je commence, je Est-ce que c'est m'excuse, des là, c'est enfants d'un âge semblable? Ou est-ce qu'ils ont deux plus ans d'expérience que toi? Ah, beaucoup plus. Nous, elle a 2 ans, Laurence. Il y a une autre fille qui en a 9 et il y en a une qui a 22 ans. Donc, Wow. OK. ça nous a beaucoup aidé d'y parler. Est-ce que tu sais si la famille qui a l'enfant de 22 ans, est-ce que la science a changé? Est-ce que c'est réversible? Je vois que, tu sais, avec Team Lolo, vous avez sur votre mot de marque, là, on va renverser, dans le fond, arrêter, tu sais, par la maladie, ou ben, pas le syndrome, c'est pas une maladie, le syndrome, Let's Reverse Rett Syndrome, donc on va réverser le syndrome de Rett, ou renverser. Euh, Est-ce que mon cerveau fonctionnait en anglais, là, honnêtement? Correct. Est-ce que, oui, excuse-moi, est-ce que c'est possible? Est-ce que la science indique un jour peut-être? Donc, ce que la science est capable de faire, c'est de vraiment aller cibler la mutation génétique. On est capable de cibler c'est quels chromosomes. On a été capable de renverser dans des souris le syndrome de Rett en manipulant le montant de protéines que le chromosome peut générer. Là, je ne suis vraiment pas généticien, je suis vraiment pas expert dans ça, mais la théorie semblerait que si on peut le faire dans les souris, éventuellement, on pourrait le faire dans les humains. C'est le grand Et est-ce que souhait de c'est notre en communauté. partie, est-ce que c'est en partie pourquoi vous amassez des fonds et pour appuyer les familles et pour appuyer la recherche? Donc, nous, avec Team Lolo, on fait 2 sortes de levée de fonds. On en fait une personnelle pour payer les thérapies à Laurence. En dedans de comme 6 ou 8 mois, on a déjà dépensé 20 000 $ en thérapie. De l'ergothérapie, de la physiothérapie et de l'orthophonie. Mais quand on fait aussi des levées de fonds pour le Ontario Rett Syndrome Association, parce que eux, ce qu'ils font, là, quand on lève, quand on leur donne de l'argent ou on fait des dons, eux, tout l'argent retourne à notre communauté. Par exemple, ils vont donner des bourses à des scientifiques pour faire des recherches. Ils ont créé un Rett Registry qu'on peut mettre le nom à Laurence. Puis quelque part dans le monde, si il y a une recherche qui ont besoin des enfants, puis Laurence elle rencontre les critères, mais on pourrait faire de la thérapie au niveau du gène. L'argent aussi subventionne CHIO, parce que CHIO a ce qu'on appelle un Rett Clinic, où qu'on a rencontré les généticiens, les docteurs. Donc, toutes les levées de fonds au niveau du Ontario Rett Syndrome Association, qui est une organisation juste de bénévoles, tout l'argent retourne éventuellement pour aider
les enfants qui ont le syndrome de Rett. On est tellement choyés avec Chio. Est-ce qu'il y a une équipe médicale qui travaille, qui vous appuie, qui vont pouvoir la suivre si la science évolue? Donc, on a en ce moment une physiothérapeute qui nous aide. C'est elle qui nous a recommandé la marchette. On est en train de rencontrer notre ergothérapeute parce que les filles, comme là, la photo que vous voyez, Laurence, elle utilise ses mains beaucoup proche de sa bouche. Laurence était capable de tourner des pages de livres. Elle n'est plus capable d'utiliser ses mains pour tourner des pages de livres. Donc, l'ergothérapeute de Chio et au privé, on essaie vraiment de ne pas perdre cette habileté-là pour être capable de se nourrir. On a aussi un orthophoniste on va rencontrer bientôt à Chio parce que éventuellement Laurence va communiquer avec ses yeux et un ordinateur. Donc, ils peuvent communiquer. La science dit que les enfants avec le syndrome de Rett sont tous capables d'assimiler l'information. Le input serait correct, c'est le output. Donc, comment ils communiquent change. Ça prend juste plus de temps. Souvent, ils vont dire les filles sont pris dans leur corps. Ils veulent faire quelque chose, sont juste pas capables. Mais ils veulent le faire. Donc, elle va pouvoir peut-être vous Donc, communiquer par les yeux avec un système informatisé. ouais. C'est Puis incroyable. on travaille C'est beaucoup incroyable. le symbole, tu sais, manger, de l'eau. On essaie d'apprendre parce qu'ils peuvent communiquer un peu de plusieurs façons. Merci, David. Reste là, David, n'inquiète pas tout de suite. Et vous aussi, les gens qui nous regardent, restez là, on revient après ces messages. Avant la pause, David nous parlait d'une technologie qui pourrait peut-être un jour aider Laurence à communiquer par les yeux, hein, parce elle va perdre son habileté ben, elle a perdu son habileté de parler. Mais est-ce qu'elle fait des sons? Oui. Le but ultime, c'est qu'on puisse continuer avec ces sons pour que peut-être éventuellement apprendre à quelques mots. Parce que là, en ce moment, elle est dans le stade du plateau. Il y a 4 stades et dans le plateau. Donc, on aurait vécu la régression et il y a encore possibilité d'apprendre quelques habiletés avec la thérapie. Donc, on souhaite qu'elle puisse peut-être communiquer quelques mots, qu'elle puisse communiquer avec des signes et qu'elle puisse communiquer avec les yeux. Est-ce que tu peux décrire les 4 stades? Ouf, oui. De Même si façon c'est générale. généralement, là, ouais, c'est ça. Je comprends. Donc, t'as le stade où que tout va bien. Ensuite, tu as le stade où que tu commences à voir les régressions. Puis, les régressions pour Laurence, c'était les mains, parler et ne jamais apprendre à marcher. Et tu as un stade qui dure longtemps, qui est le stade plateau, qui fait en sorte que Laurence peut encore apprendre, mais ça va prendre beaucoup de thérapie. Malheureusement, dans notre petite communauté, par exemple, il y a quelques semaines, on a appris qu'une fille de 19 ans est décédée. Ça peut arriver dans le stade plateau, des décès. L'âge moyen est de 40 ans, mais il peut avoir des décès pas mal n'importe quand. Est-ce qu'il y a des Donc, causes chaque de jour, décès? ça peut être plusieurs choses, comme par exemple, étant donné que les muscles sont affectés,
Ça peut être au niveau de la respiration ou de, de bien avaler. Laurence, par exemple, pourrait, si elle perd l'habileté de manger, elle pourrait manger à travers des tubes. Fait qu'il y a beaucoup de complications médicales. Puis on n'a même pas, dans cette heure ici, on n'a même pas touché encore aux convulsions qui peuvent arriver. Euh, donc, nous autres, notre futur est très incertain. Euh, c'est quelque chose qu'on essaie d'apprécier chaque moment. Quand on va au parc, on essaie d'apprécier le moment présent, malgré que c'est parfois difficile, le moment présent. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec Laurence. On le sait vraiment pas. C'est un syndrome tellement... Je sais pas ce que je vais dire, je sais même pas si c'est médicalement vrai, mais la perception puis ce qu'on lit, ils disent que le syndrome de Rett, c'est comme mélanger l'autisme, le Parkinson's, le cerebral palsy, tout en un, avec tout ce qui se passe avec l'enfant, puis beaucoup d'anxiété qui s'en vient bientôt aussi, parce que l'enfant va vivre des choses et ne peut pas communiquer ses besoins. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Qu'est-ce que vous allez faire, toi et Mélissa, ensemble, comme couple, pour passer à travers ça ensemble? Euh, ben, tu vois, je ne vois aucunement comment je peux faire ça sans elle. Carrément, on, par moment, c'est moi la roche, c'est moi la fondation, puis par moment, c'est elle. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que moi et Mélissa, moi je vois une psychothérapeute et Mélissa voit une psychologue parce on veut s'appuyer, mais quand que j'ai une mauvaise période ou une mauvaise journée, je veux pas nécessairement aussi aller tout lui dire, puis lui en mettre sur ses épaules. Fait que voir ma psychothérapeute m'aide à gérer mes émotions, m'aide à ne pas nécessairement tout mettre sur les épaules à Mélissa et vice-versa. Donc, oui, on se parle de nos hauts et nos bas, mais quand moi je vis un bas, je veux pas nécessairement entraîner Mélissa dans mon bas et vice-versa. Donc, ça, c'était une façon qu'on s'entraide, mais c'est certain qu'on pourrait pas faire ceci si on n'est pas deux. Qu'est-ce- C'est tellement difficile. quel est ton message? Quel est ton message pour les familles, les couples, les mamans, les papas qui écoutent en ce moment, qui ont, tu sais, peut-être d'autres problèmes ou d'autres choses qui se passent, mais qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ben, deux choses. Euh, Moi, personnellement, je regrette d'avoir été au parc, par exemple, et être sur mon téléphone pendant que mes filles jouaient. Juste parce que pour nous, on pensait que tout allait être normal, fait qu'on apportait nos filles puis on était sur le téléphone. Mais j'ai peut-être manqué la dernière fois que Laurence a fait quelque chose avec ses mains parce que j'étais pas présent. Euh, donc, juste être dans le moment présent, puis je suis beaucoup sur l'activité physique puis les médias sociaux, puis j'entends des gens dire comme ah, mon enfant a perdu au hockey, puis blablabla, le ref, le coach, le ci, le ça. C'est comme oh my god, ton enfant peut jouer au hockey, quel miracle. Comme j'aimerais tellement ça que mon enfant joue au soccer et elle ne pourra jamais. La perception des problèmes change. Comme soyez tellement content que votre enfant puisse communiquer. Ah, ton enfant fait une crise. Ah, ok, moi la mienne, comme, elle va pas faire des crises pour une émission de télévision. Euh, Ton enfant est capable de faire du vélo. Comme, apprécie tout, 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 tout. Parce qu'il y a des familles comme la mienne,
Puis moi, c'est même pas parmi les pires dans le syndrome de Rett. Il y a des enfants qui disaient des phrases puis qui ont perdu cette habileté-là. Moi, c'est juste maman, papa. Fait qu'imagine que ton enfant te communique, puis là, pouf, tout d'un coup, paf, il peut plus. Euh, donc, juste apprécie ce Incroyable, qui c'est se incroyable. passe avec tes enfants, les C'est petits un beau problèmes qu'on cadeau. a. C'est un beau cadeau que Oui. tu nous fais. On se quitte déjà. C'est la fin de l'émission. Mais on va te trouver. Il y avait la page Facebook Donner à la cause pour le syndrome de Rett. Team Lolo, on est avec toi. Merci d'avoir passé l'heure avec nous. La semaine prochaine, Sabine Daniel sera là avec moi. Bonne semaine, Ottawa. Je t'aime. Ciao.